Je vais vous présenter ma boîte de lecture du livre James et la grosse pêche de Roald Dahl. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait James qui vivait très heureux chez lui. Un jour, ses parents mouraient à Londres à cause d'un rhinocéros. Et du coup, il alla habiter chez sa tante, chez ses deux tantes, dans une vieille maison en haut d'une colline. Sa tante s'appelait Tante Piquette et Tante Éponge. Il y en avait une qui était très grosse et une très fine. Les deux utilisaient James comme esclave qui devait couper le bois et qui vivait dans la cave. Un jour, James, qui était dans le jardin en coupant des bûches, vit un vieil homme et qui lui donnait un petit sachet qui avait les bouts de langue de crocodile dedans. Et le vieux avait dit que ça le rendrait très heureux. Du coup, en rentrant chez lui en courant, il fait tout tomber. Il fait tout tomber, et il ne peut pas en ramasser une seule. Elle s'enfonce tous dans la terre. Et un jour, le pêchier qui n'avait jamais porté de fruits eut une pêche. Tante Éponge et Tante Piquette étaient très étonnées de voir une pêche sur l'arbre qui n'avait jamais porté de fruits. James, monte à l'arbre et va chercher cette pêche. Si tu oses manger un bout de cette pêche, je te jure que tu mangeras pas pendant 3 jours. La pêche grossit. Mais cette pêche, elle peut nous rapporter beaucoup. Ah, ça, j'avais pas réfléchi. Le lendemain, la maison tout en haut de la colline, il y a une grande foule de spectateurs qui montent sur la colline. James demande à ses tantes, s'il vous plaît, est-ce que je peux rester? Je pourrais vous aider à donner les tickets. Non! Ils enferma James dans la cave. Lui qui n'avait jamais vu d'enfant pendant toute sa vie. Les deux tantes vendent des tickets mais le soir venu, les deux tantes demandent à James d'aller ramasser tous les déchets que les visiteurs avaient mis dans le jardin. Puis, à la fin de la journée, les deux tantes rentrent chez elles et dit à James d'aller ramasser tout seul dans le noir les déchets que les visiteurs avaient laissés. Soudain, pendant qu'il ramassait les déchets, dans sa peur, dans la pêche, il trouva un trou. Il y rentra, c'était tout visqueux sur les côtés. Et rentra jusqu'à un moment où il touche un truc de dur. James rentra dans la pêche, tous les bords étaient visqueux. À l'intérieur, il rencontra plein d'insectes qui faisaient sa taille. Il rencontra un grillon des champs, un mille-pattes, une coccinelle, un ver de terre, une araignée et un ver luisant. James était furieux. Il pensa qu'ils allaient le dévorer et tout ça, mais non, ils lui dirent. L'araignée leur dit: Ah, ça fait longtemps qu'on t'attendait. On pensait que tu allais arriver plus tard ou demain.
qui nous a surpris. Puis, demain, nous partirons loin d'ici, loin de chez les deux tantes Piquettes. Le vieux grillon coupa à la pêche. La pêche tombèrent, roula, écrasèrent les deux tantes Piquettes, monte la falaise et tomba dans l'eau. La pêche était au milieu de l'océan et ça faisait plusieurs jours qu'elle naviguait dans l'eau. Et un jour venu, des requins attaquèrent la pêche. Une centaine de requins attaquèrent la pêche. Les insectes disaient « James, il faut une idée. On n'a pas d'idée. Il faudrait une idée. Regardez, des mouettes. J'ai une idée. L'araignée va faire des fils et on va accrocher les mouettes avec le fil de l'araignée. Vite, c'est une merveilleuse idée. » Puis la pêche s'envola avec tout le monde à l'intérieur et toutes les mouettes. Ils eurent beaucoup de problèmes pendant le vol, mais un jour, ils arrivèrent à New York et ils atterrissaient. Tout le monde à New York pensèrent que c'était une géante bombe, qu'ils allaient tous les démolir. Et un jour, ils arrivèrent au-dessus de New York. Et à ce moment-là, un avion venant de Chicago coupa tous les fils. La pêche tomba sur l'Empire State Building, où ici tous les New-Yorkais pensaient que c'était une grosse bombe, mais non, c'était une pêche géante. Le pic s'était planté dans la pêche, où ça avait giclé de partout. Et ça commençait à inonder les rues de New York. Mais à un moment, tout le maire et tout ça, James raconta son histoire au maire et toute la population l'acclama à New York et la population acclama les héros, tous les héros, la coccinelle, James, le grillon des champs, l'araignée, le ver de terre, le ver luisant et le mille-pattes. Et c'est la fin.